j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons la série sur la femme chrétienne. Au départ, je pensais parler du Proverbe 31, la femme vertueuse, ou du livre de Ruth, parce que le Seigneur m'a emmené vers différentes choses. Mais j'ai reçu beaucoup de questions, puis il y a eu des discussions, puis j'ai vu des choses par rapport à l'habillement, aux vêtements. Et donc, je vais commencer par répondre à vos questions. Je ne vais pas pouvoir, dans cette vidéo, répondre à toutes vos questions. Donc, je vais vraiment me concentrer sur le vêtement en tant que tel. Tout ce qui est chaussures, bijoux, maquillage, coiffure et ces choses-là. On en parlera dans une autre vidéo parce que vous allez voir qu'il y a déjà beaucoup de choses en fait qu'on peut dire par rapport aux vêtements. Enfin, surtout par rapport aux questions qui m'ont été posées. Si vous voulez savoir comment je travaille pour préparer une vidéo, allez voir dans la première vidéo qu'est-ce qu'une femme, les 5 premières minutes. Je vous explique, je vous donne quelques versets par rapport à ça. J'aimerais juste vous rappeler, c'est important que vous examiniez par vous-même tout ce que je vous dis, allez l'examiner dans la parole. Et bien sûr, on prophétise en partie, comme nous le dit Paul. Donc peut-être qu'il y a des choses que je vais dire qui ne seront pas complètes, ou peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement correctes. Et donc, allez vérifier par vous-même dans votre Bible. Un verset qui m'est venu quand j'ai préparé, c'est le verset sur les petites choses. Probablement parce que pour moi, l'habillement me semblait être quelque chose à la base qui est pas tellement important en fait, qu'il y a des choses plus essentielles à discuter. Donc je vais vous le lire, c'est Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Donc peut-être que il y a quelque chose qu'on peut mettre en place qui est une petite chose et qui montre au Seigneur qu'on va être fidèle et que cette petite chose, c'est peut-être une petite chose dans notre façon de nous habiller. En tout cas, voilà, je ne sais pas, peut-être que ce verset va parler à quelqu'un. C'est ce qui m'est venu en tout cas en commençant. Alors, une première chose que je remarque quand on parle de l'habillement, et ici on va parler uniquement de la femme chrétienne puisque je vais me référer à la Bible, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire Dieu regarde au cœur et donc l'apparence n'est pas importante et de toute façon on n'est plus soumis à la loi et donc je peux m'habiller comme je veux. Et donc on va voir si c'est vraiment correct. Et une autre chose, c'est qu'il y a des personnes qui disent non, l'apparence est très importante également. Et si je ne m'habille pas d'une certaine façon, c'est péché. Donc on a comme deux extrêmes. Alors je vais vous donner ma position qui se base bien entendu sur des versets bibliques. Et donc on va commencer aussi par répondre finalement à cette question. Est-ce que Dieu attache de l'importance à notre apparence ? Et je pense que oui, parce qu'il y a énormément de versets qui parlent justement de la parure intérieure et extérieure. On a déjà vu dans une autre vidéo le verset de 1 Pierre 3, on va le revoir ensemble. Mais il y a également beaucoup d'autres versets qui parlent des vêtements. Donc on va aller regarder ça ensemble. Je vais vous relire une partie de ce texte que nous avons vu ensemble dans la vidéo sur la soumission de la femme, donc 1 Pierre 3. À partir du verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Nous avons vu dans la vidéo précédente que ce texte nous dit que l'important c'est l'intérieur, c'est le caractère. Mais cela ne veut pas dire que notre apparence extérieure n'a aucune importance pour Dieu. Il y a plusieurs versets à ce sujet, donc Dieu veut attirer notre attention sur ce thème. Le vêtement est présent dès la Genèse, on va le voir ensemble.
jusqu'à l'Apocalypse. Dieu a fait des vêtements à Adam et Ève, les fils de Noé qui lui remettent son manteau pour couvrir sa nudité, le manteau de couleur de Joseph, la femme vertueuse du Proverbe 31 qui fait des vêtements, les Romains qui tirent au sort la tunique de Christ, et dans l'Apocalypse, Jean nous détaille également le vêtement de Jésus. Et donc, je ne voulais pas préparer ici, mais je vais vous lire le verset dans Jean 19, 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Donc je pense qu'il y a une importance du vêtement puisqu'on en parle vraiment à différents endroits et rien que ce verset-là nous montre l'importance que Dieu accorde aux vêtements. On va aller voir un autre verset, donc dans 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Pour moi, c'est une motivation pour justement être respectueuse envers mon corps, ne pas être superficielle. C'est un corps qui ne m'appartient pas, c'est un corps qui m'a été donné par Dieu, c'est un corps qui ne me définit pas. Et donc, pour moi, ça montre aussi l'importance. Nous avons reçu ce corps, nous devons faire attention à ce corps, nous devons protéger ce corps et le vêtement est aussi une façon de protéger ce corps. Et quand on sait qu'on a le Saint-Esprit en nous, c'est sûr qu'on ne veut aucune indécence et donc on veut vraiment lui offrir un temple qui est décent, qui est propre, qui est respectueux, qui est beau. Alors le verset le plus connu sur l'habillement, c'est celui que je vais vous mettre ici, donc 1 Timothée 2, les versets 9 et 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. C'est important de remettre les versets dans leur contexte. Paul nous parle ici de la prière, parce que le verset précédent va parler de l'attitude que l'homme doit avoir quand il prie, et ici il poursuit en disant « je veux aussi que les femmes ». Donc on est toujours dans ce contexte de prière. Paul nous donne ici des recommandations pour quand nous nous regroupons avec nos frères et sœurs pour louer Dieu, ou pour quand nous prions Dieu seul. Les vêtements que nous portons, bien entendu, envoient un message et notre objectif, c'est d'être des ambassadrices de Jésus-Christ. Et donc, nous devrions nous poser la question, est-ce que mon choix vestimentaire glorifie Dieu ou me glorifie moi-même? Parce que Dieu ne nous veut pas conformes au monde. Donc, vous connaissez tous ce verset dans Romains 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et dans Galates 5, au verset 1, on peut lire « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Donc souvent, la mode pour les femmes peut devenir un joug de la servitude. La mode ne devrait pas être importante pour la femme chrétienne parce que Christ vous a libéré et ce n'est pas pour devenir esclave de la mode, du regard des autres, de la société de consommation.
notre valeur ne passe pas par le regard des autres et par la beauté extérieure. Alors, que nous dit la parole sur la façon dont nous devons nous habiller? Alors, on va voir qu'il y a des grandes lignes, mais on va voir que ces grandes lignes nous laissent aussi beaucoup de liberté. Et donc, on parle du vêtement dès le début, je vous l'avais dit, on parle du vêtement dès la Genèse. Dans Genèse 3 au verset 7, on peut lire « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Donc ça, c'est juste après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance. Et donc là, ils ont commencé à avoir honte de leur nudité, ce qu'ils n'avaient pas à la base lorsqu'ils avaient été créés par Dieu. Et donc, ils ont voulu cacher leur nudité. Et ils se sont fait des espèces de ceintures, donc quelque chose de très court, juste pour cacher, on va dire, les organes sexuels. Et on voit dans Genèse 3, 21, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Donc ça, c'était un cadeau de Dieu pour qu'il n'ait plus honte. Et dans la Martin Bible, la version dans la Martin, on lit des robes de peau. Et dans la King James, on lit coats of skins, donc des manteaux de peau. Dans la Reina Valera, en espagnol, tunicas de pieles, donc des tuniques de peau. Et le mot hébreu, c'est ketonet. Et ketonet, quand vous faites des recherches sur à quoi ça ressemble, vous allez voir que ce sont des tuniques qui vont des épaules jusqu'aux genoux. Et dans l'évangile de Jean, il y a un passage où Pierre, péché nu, remet vite sa tunique quand il reconnaît Jésus alors qu'il va plonger dans la mer pour le rejoindre. Donc on voit qu'il y a cette importance de cacher notre nudité. Il y a comme une espèce de honte quand on est face au Seigneur et qu'on n'est pas couvert. Donc là, dès que Pierre péchait nu, mais dès qu'il a reconnu que c'était Jésus, il a ressenti ce besoin de s'habiller. Et dans Apocalypse 1, Jean décrit Jésus. Et il décrit Jésus vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et dans la Darby, on peut lire vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds. En grec, c'est poderes. Et donc, poderes, de nouveau, c'est une longue robe qui va jusqu'aux pieds. Donc, on voit que le minimum, c'est jusqu'aux genoux, mais on voit que Christ lui-même, il va mettre des robes jusqu'aux pieds. Donc ça, c'est une première indication que nous donne la Bible, c'est que nous devrions nous couvrir au minimum depuis les épaules jusqu'aux genoux. Et ça, c'est valable pour hommes et femmes. Alors, on va aller voir un autre verset qui est assez connu. Oups. Donc c'est dans Deutéronome 22, 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Encore une fois, regardons le contexte. Là, on est dans les prescriptions diverses qui se trouvent dans la loi de Moïse. Avant ça, on va parler du bœuf et de la brebis qui s'égarent. Après, on va parler du nid d'oiseau. Donc, on est vraiment dans différentes sortes de lois. Alors, quand on recherche un petit peu, on va voir que l'idée, c'est de ne pas se travestir. Le mot vêtement ici, en hébreu, c'est simla. Ça veut dire manteau. Et c'est le même mot qu'on va retrouver dans la Genèse quand les fils de Noé couvrent sa nudité. Et donc, il y a ici de nouveau une idée d'être couvert d'un manteau, mais il y a aussi une idée de ne pas se travestir. Il faut que l'on voie que vous êtes une femme dans votre apparence.
Alors, je sais que vous allez me dire, nous ne sommes plus soumis à la loi, donc pourquoi tu viens nous parler du Deutéronome, qui est la loi, et effectivement, ce n'est pas votre façon de vous habiller qui va vous permettre d'être sauvé ou non. Ce qui va vous permettre d'être sauvé, c'est de reconnaître Jésus pour qui il est vraiment. Il est la parole qui s'est faite chair, il est Dieu incarné, il est l'alpha et l'oméga, donc le début et le commencement. Il est le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. Il est le Fils de Dieu incarné sur terre qui a vécu sans aucun péché. Il a choisi de mourir sur la croix pour nous laver de nos péchés, nous racheter et nous donner la vie éternelle. Il a ressuscité 3 jours plus tard. Jésus-Christ est le chemin, la lumière, la vérité, la vie. Donc si vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre sauveur, comme votre Seigneur, si vous vous repentez de vos péchés, c'est ça qui vous sauve. C'est votre foi qui vous sauve, parce que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Donc, ce n'est pas le fait de suivre toutes les petites lois et donc la façon dont vous êtes habillé, pour moi, dans ce que j'en comprends aujourd'hui, n'a pas une importance sur le fait d'être sauvé ou non. Mais est-ce que pour autant, nous ne devons pas mettre en pratique certaines choses qui se trouvent dans l'Ancien Testament ? On va lire ensemble une partie du sermon sur la montagne, donc Matthieu 5, et c'est donc Jésus qui nous parle. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc, Christ lui-même a suivi toutes les lois. La loi n'est pas mauvaise et c'est également ce que nous dit Paul dans 1 Timothée 1 au verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Et je pense que cette loi de l'Ancien Testament, cette loi du Deutéronome, elle est toujours valable parce que dans les lettres de Paul, il parle énormément de la distinction homme-femme, que ce soit pour le mariage, que ce soit l'attitude quand on prie, que ce soit l'attitude quand on doit avoir à l'église, que ce soit au niveau des cheveux, au niveau de mettre le voile. Il va à chaque fois distinguer l'homme et la femme. Donc cette importance de distinguer l'homme et la femme par l'apparence extérieure, elle reste, on nous parle de l'intérieur, mais Paul nous parle aussi de l'apparence extérieure. Alors pour moi, aujourd'hui, c'est encore plus important dans le sens qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Et que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Donc, ce n'est pas un Dieu de confusion. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 14 au verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Voilà, pour moi, ça reste important que ce soit clair, surtout dans la société d'aujourd'hui où il n'y a que confusion. Et donc c'est pour ça aussi, je pense que le Seigneur m'a mis à cœur d'être vraiment féminine, de porter des jupes longues, de suivre ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament pour vraiment revenir à ce que le Seigneur veut. Et donc dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on a ? On a que la parole nous dit qu'une femme doit être habillée de façon féminine et que nous devons être couverts des épaules jusqu'aux genoux minimum. Alors j'ai reçu beaucoup de questions par rapport au port du pantalon. Donc puisqu'il faut distinguer les sexes, est-ce que c'est ok de porter un pantalon ?
Et bien entendu, la Bible ne va pas parler de ça puisqu'on ne parlait pas on ne portait pas de pantalon à l'époque. Tout le monde avait des tuniques et par au-dessus des tuniques des manteaux, mais les tuniques étaient un peu différentes entre les hommes et les femmes. Et surtout, ce qui différenciait, c'était le fait que les femmes portaient un voile et qu'elles avaient toujours des longs cheveux. Mais donc on n'a pas vraiment d'indication précise, ça va être une question d'interprétation. Donc je vais commencer peut-être par vous partager une anecdote et après mon témoignage. Donc il y a quelques semaines, je vais à la petite épicerie ici du village et il n'y a que des dames, toutes des dames déjà d'un certain âge, je dirais 70 ans minimum. Enfin, dans mon avis, il n'y a que des dames. Elles portent toutes le pantalon, elles ont toutes les cheveux courts et devant moi, il y a une personne avec un pantalon noir et puis un pull noir un peu à bouclette comme ça, une écharpe rose et des petites baskets ouvertes à l'arrière. Et donc je suppose que c'est une femme et puis j'entends à la caisse la voix de ce monsieur qui est une grosse voix et la caissière qui l'appelle Louis. Et donc là me vient que effectivement c'était très compliqué en fait de discerner qui étaient des hommes et des femmes. Je voyais bien les femmes même si elles étaient en pantalon, mais comme ça d'un regard quand on voyait les gens de dos, ce n'est pas forcément évident. Et donc, j'ai commencé à regarder dans la rue ces dernières semaines et j'ai vu qu'il n'y avait que des femmes en pantalon. C'est extrêmement rare quand on voit une femme en jupe. Donc, ça a commencé à me poser pas mal de questions. Moi, j'ai toujours en fait aimé porter des jupes. Donc, j'ai toujours porté des jupes. Enfin, je portais les deux. Et des jupes d'un peu toutes les longueurs. Et à partir du moment où on a été au Québec, j'ai fait, comme vous le savez, une formation sur les traditions amérindiennes. Et dans les peuples premiers, les femmes portent des jupes et chez les Amérindiens d'Amérique du Nord portent des jupes longues. Et donc l'enseignant nous demandait de venir en jupe longue. Voilà, ce qui moi ne me dérangeait pas du tout vu que j'avais déjà des jupes longues chez moi et que j'étais bien à l'aise avec ça. Et donc ça m'a poussée à mettre des jupes longues beaucoup plus souvent parce que j'allais en nature en jupe et comme on était au Québec, en hiver il peut faire très froid. Alors je dis pas que je mettais tout le temps des jupes en hiver parce que bien sûr quand il y avait beaucoup de neige je mettais des pantalons, mais je mettais aussi parfois des jupes à moins 20, moins 30. Donc je sais qu'il y a la question que faire en hiver, vous mettez un legging en dessous de votre jupe, vous mettez des bottes et ça fonctionne très très bien même quand il fait très froid. Et donc j'ai pris cette habitude de mettre très souvent des jupes longues. Quand on est rentré en Belgique, après être resté 2 ans à Rochefort, on a eu les potagers, on a commencé à cultiver. Au début, moi j'avais envie d'aller dehors en nature, d'aller sur mes potagers avec mes jupes longues. Je l'ai fait quelques fois, mais très vite on m'a dit de faire attention aux tiques. Et effectivement, à un moment j'ai eu plusieurs tiques, ce qui m'a donné la maladie de Lyme. Donc j'ai commencé vraiment à avoir peur des tiques et j'ai mis tous les jours des pantalons. Même en été, quand il y avait 30 degrés, j'allais cultiver avec mon pantalon plus mes bottes en caoutchouc pour être sûre de ne pas avoir de tiques. Donc quand on a su qu'on allait venir en Espagne, je me suis dit ah chouette, je vais pouvoir remettre des jupes et des robes. Et je me rappelle qu'au début j'ai envoyé une photo à une amie, c'est avec la robe longue que j'ai sur moi justement aujourd'hui. Elle me disait ah mais je suis tellement contente pour toi que tu puisses remettre des robes. Et comme j'avais quand même repris cette habitude de beaucoup mettre des pantalons en Belgique, j'ai mis facilement des robes en été, mais j'ai remarqué que cet hiver, j'étais presque tous les jours, en tout cas quand j'étais à la maison, avec mon pantalon de training. Et quand j'ai commencé à recevoir l'appel pour faire cette série de vidéos sur la femme, donc je sais pas quand j'ai fait les premières vidéos, mais bon, déjà ça faisait déjà quelques semaines que j'étais occupée à réfléchir sur ça. J'ai reçu en même temps la conviction que c'était important de mettre des jupes. Et pour moi,
voilà, c'est de toute façon quelque chose de naturel, c'est toujours ce que j'ai trouvé le plus féminin. Et donc j'ai commencé à remettre des jupes longues et je n'ai mis plus que ça. Les dernières semaines, je n'ai plus jamais mis de pantalon et c'est vraiment comme ça que je me sens le plus à l'aise. Donc ça, c'est vraiment une conviction personnelle. Je vous dis ça, donc je trouve que c'est plus féminin et je pense que c'est une convention aussi encore dans nos pays. Même si beaucoup de femmes sont en pantalon, parce que dans le sens que quand vous êtes dans un lieu public et que vous regardez dans les lieux publics les sanitaires, encore jusqu'à aujourd'hui, les femmes sont représentées avec une petite robe. Donc il y a encore cette idée que normalement le pantalon est plutôt pour l'homme et la jupe pour la femme, même si on sait que c'est quelque chose de culturel, hein, parce que par exemple en Inde, les femmes vont porter des tuniques avec des pantalons en dessous. En Écosse, les hommes vont porter des kilts. Entre un kilt et une jupe, il n'y a pas de différence et pourtant vous ne pouvez pas les confondre avec une femme. Donc faut faire aussi attention effectivement à notre culture, mais dans nos cultures, donc je parle de la Belgique, la France, ici on est en Espagne, les femmes ont pratiquement tout le temps porté des jupes jusqu'aux années 60-70, donc c'est assez récent les femmes en pantalon dans nos cultures. Et j'ai fait quelques recherches sur le sujet parce que moi j'ai ma conviction et j'ai ma conviction personnelle, mais voilà, il faut que ce soit une conviction personnelle pour chacun. Ce n'est pas un péché de porter le pantalon, hein, je vous le dis. Mais, enfin, en tout cas, c'est aussi ma conviction. Peut-être que pour certains pensent que ça l'est. Mais donc, pour vous aider à vous faire votre propre conviction, j'ai fait quelques recherches sur les femmes qui ont commencé à porter des pantalons. Donc, je vais vous donner ici ce que j'ai trouvé. Donc, dans l'histoire, j'ai vu en fait qu'en 1800, il y avait une ordonnance de la préfecture de police de Paris qui interdisait aux femmes de porter le vêtement dit masculin. Donc, c'est exactement comme dans la Bible. Et la femme qui porte le pantalon, à ce moment-là, elle est considérée comme travestie. Donc, on est vraiment dans les mêmes lois que ce qu'il y avait dans la Bible. Alors, qu'est-ce qu'on voit à cette époque-là? Il va y avoir plusieurs femmes, enfin quelques femmes qui vont commencer à mettre des pantalons. Il y a notamment l'écrivaine George Sand, il y a la peintre Rosa Bonheur, et je vais vous lire ce que nous dit l'historienne Christine Barth sur George Sand, sur les motivations. Donc en 1855, dans le livre Son histoire de ma vie, donc Histoire de ma vie, dans ce livre-là, George Sand explique les raisons du port de pantalon. Les raisons s'additionnaient bien souvent, s'habiller en homme, c'était plus économique, plus grisant, plus sûr, plus stimulant pour une écrivaine qui s'approchait ainsi du monde des hommes entre eux. Donc là, on voit l'idée travestie. Dans les salles de spectacle, par exemple, c'était affiché aussi une liberté, on sait bien que c'est une illusion, ça, délivrer un message sur l'image de soi. On voit que c'était déjà en 1855, très à la mode ça aujourd'hui, et le refus de la condition faite aux femmes, donc un féminisme mais par la rébellion. C'était un empowerment, jamais elle ne s'abaissait à demander une autorisation de travestissement à la police. Donc on voit que par rapport à l'attitude, donc on parlait dans la vidéo précédente, l'attitude de douceur dont doit faire preuve la femme, voilà, ici on n'y est pas tout à fait. Alors Rosa Bonheur, elle se travestissait pour aller se promener dans les foires aux bestiaux. Elle était considérée comme la Madonna de l'époque et elle était amoureuse d'une autre femme. Et on pourra encore en prendre plusieurs. Vous allez faites une petite recherche Google, vous allez en trouver beaucoup. Voilà, on ne va pas en parler pendant des heures ici. Moi, j'ai juste regardé un petit peu et puis je me suis dit, tiens, finalement, pourquoi on a commencé à mettre des pantalons? Alors oui, il y avait le côté que certaines femmes voulaient faire des jobs d'hommes, puis il y a eu des moments où c'était obligatoire de les faire aussi. Et donc à ce moment-là, c'était plus facile, plus confortable de mettre le pantalon. Donc, soit c'était pour faire un travail d'homme, soit c'était, comme on le voit ici, plutôt par esprit de rébellion ou pour se travestir, pour pouvoir être plus proche des hommes à cette époque-là.
Donc moi, c'est pas mon idéal féminin, c'est pas des personnes qui m'inspirent. Je préfère vraiment les femmes beaucoup plus féminines et qui sont dans la douceur. Donc du coup, moi, ça vient me renforcer dans ma conviction. Mais c'est sûr que voilà, chacun doit se faire sa conviction, comme je le disais, parce que aujourd'hui, le pantalon n'est plus du tout considéré comme ça. Comme je vous le disais avant, pratiquement tout le monde aujourd'hui va se promener en pantalon. Et il y a pantalon et pantalon. Je voyais ma belle-mère il y a quelque temps avec un pantalon à fleurs et je me suis dit, voilà, tiens, ça c'est un pantalon qui convient aux femmes parce que je ne vois pas un homme avec ce genre de pantalon. On voit quand même la distinction sur ce genre de pantalon-là. Après, il y a d'autres problèmes avec le pantalon. On va parler plus tard dans la vidéo de la modestie et souvent le problème peut se trouver là. C'est que ça va être trop moulant à certains endroits du corps ou dévoiler certains endroits du corps. Alors dans les questions, j'ai des questions plus spécifiques. Le training, le legging, le jeans, le pyjama short ou pantalon, la jupe pantalon. Jupe pantalon, ça me fait un peu penser à ce qu'elle porte en Inde, en Chine, donc une longue tunique et un pantalon en dessous, puis jupe pantalon est faite directement pour la femme, je vois pas de problème. Legging est fait directement par la femme, donc si vous mettez votre legging en dessous d'une jupe ou en dessous d'une tunique, donc c'est sûr que juste le legging avec un truc court au-dessus, on va en parler après, on va avoir un problème par rapport à la pudeur et à la modestie. Mais sinon, je ne vois pas de problème avec le legging qu'on met en hiver en dessous d'une jupe ou en dessous d'une tunique. Le training, le jeans, voilà, c'est à vous de vous faire votre propre conviction. Moi, j'ai décidé de ne plus porter ce genre de pantalon, J'aime pas les jeans de toute façon, j'ai jamais vraiment aimé, j'ai toujours trouvé ça très inconfortable. Et en plus, là on distingue, en fonction du jeans, il y a des jeans où on ne distingue pas vraiment la différence homme-femme. Ceux où on distingue souvent vont être très moulants au niveau des fesses, vont peut-être être taille basse et donc révéler une partie des hanches ou le bas du dos. Donc on est de nouveau avec un problème de pudeur et de modestie par rapport à ça. Pyjama, short ou pantalon, dans le sens où la Bible nous parle de ne pas se travestir. Donc à l'extérieur, il ne faut pas qu'on puisse se tromper sur le fait que vous êtes un homme ou une femme. C'est sûr que quand vous êtes dans votre lit, voilà, la Bible ne dit rien. Mais moi, je pars du principe que si je ne mets pas de pantalon à l'extérieur, je ne mets pas non plus de pantalon chez moi et pas non plus pour dormir, parce que je ne le fais pas pour être bien vis-à-vis de l'extérieur, pour paraître une bonne chrétienne vis-à-vis de l'extérieur, ou je le fais parce que je sens que c'est une conviction que Dieu me donne. Et à partir du moment où c'est une conviction que Dieu me donne, je fais exactement la même chose à l'intérieur de chez moi, même quand je ne sors pas, je mets une jupe longue. Et bon, moi je dors sans pyjama, mais voilà, si je devais choisir, je mettrais une petite robe de nuit à ce moment-là. Mais donc, il faut que ce soit une conviction personnelle, tout ça, vous l'avez compris. Donc, je regarde si je vois que il n'y a pas d'autres questions sur le pantalon. Oui, s'il y avait des questions aussi liées les vêtements pour une activité sportive. Alors là, personnellement, j'ai aucune conviction à ce sujet, étant donné que le seul sport que je pratique, c'est la marche, et que c'est assez facile de marcher en jupe. Même si on part en randonnée, on peut très bien mettre une jupe avec des bottines de randonnée. Donc pour moi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc ça, c'est à chacune à voir en fonction de son sport et du style d'habillement pour son sport. Et si vous avez le moindre doute, si vous n'êtes pas à l'aise avec quelque chose, simplement vous priez. Vous priez, vous demandez au Seigneur de vous révéler ce qu'il a besoin de vous révéler sur ça. Moi, je ne l'ai pas fait puisque je ne pratique pas de sport, donc je ne peux pas vraiment vous donner d'infos sur ça, puisque la Bible, évidemment, n'en parle pas. Il n'y a pas vraiment de vêtements de sport décrits dans la Bible pour la femme. Donc, c'est un sujet sur lequel chacun doit se faire sa propre opinion. Et ça m'amène à vous lire Romains 14.
Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadée par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. On pourrait remplacer ici aliment par vêtement. Donc l'important du début, ne nous jugeons donc pas les uns les autres. Donc que vous pensez que soit bien de mettre une jupe, que vous pensez que soit bien de mettre un pantalon, voilà, nous n'avons pas à nous juger les uns les autres, mais nous ne devons pas être une pierre d'achoppement. Donc ne cause pas par ton vêtement la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Et l'histoire du pantalon, on pourrait par exemple la mettre ici. Il est bien de ne pas porter de pantalon. Mais il est bien, c'est pas une obligation. Il est bien, mais si tu vois quelqu'un d'autre qui ne fait pas, ne juge pas. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Moi, c'est toujours à ce verset-là que je me fie. J'essaye de voir à l'intérieur de moi, est-ce que c'est vraiment le produit d'une conviction? Donc soyons attentifs, n'ayons pas une attitude légaliste, mais faisons en fonction de ce que l'Esprit nous a révélé par la parole et aussi dans la prière et le jeûne, parce que on peut lire une parole et l'interpréter de différentes façons. Donc demandez vraiment, priez vraiment avant de lire la parole et jeûnez peut-être, et la parole, voilà, va se révéler à vous. On va passer quand même à une troisième indication que nous recevons. Donc nous avons déjà parlé de ce verset 21. Alors je voulais attirer votre attention ici sur le fait que le vêtement que Dieu a fait à Adam et Ève est un vêtement de peau. Un vêtement de peau, donc une peau d'animal, c'est quelque chose qui est épais. Et donc c'est quelque chose qui ne va pas trop dévoiler les formes. Et que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, on voit que les personnes portent plusieurs couches de vêtements. Donc par exemple, dans Matthieu 5, dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous dit « Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » Et on va voir ça à plusieurs endroits, que les personnes portaient en fait deux couches, une tunique et un manteau. Donc on va avoir deux couches sur soi qui sont assez amples. J'ai reçu la question, qu'en est-il des sous-vêtements, soutien-gorge, petite culotte? Alors pour moi, les seuls versets qui parlent des sous-vêtements sont pour les sacrificateurs. Donc ça ne nous concerne plus aujourd'hui, mais on va quand même aller voir parce qu'on sait que le sacrificateur était quelqu'un, voilà, qui était là pour s'approcher de Dieu. Et donc on va aller voir qu'est-ce qui est important finalement quand on se met au service de Dieu et qu'on veut s'approcher de Dieu. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses.
Donc c'est ça qui est important, c'est on voit ici qu'il y a de nouveau l'idée de couvrir la nudité. Donc en dessous de la tunique, on porte quand même quelque chose pour couvrir la partie qu'on appelle la nudité, donc des reins jusqu'aux cuisses. Donc ça veut dire que oui, c'est plus convenable de porter des culottes. C'est pas pour ça qu'aujourd'hui vous êtes obligé de porter une culotte longue comme décrite ici, puisque vous allez avoir autre chose par au-dessus. Donc l'idée c'est toujours voilà d'avoir ces différentes couches qui vont venir vous couvrir. Pour les femmes, il faut aussi couvrir les seins. Alors que vous le faites avec un soutien-gorge, que vous le faites avec une brassière, avec un top, je ne pense pas que ce soit très important. On n'en parle pas dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait évidemment pas de soutien-gorge à l'époque. Il y avait des femmes qui parfois mettaient des bandes autour de la poitrine, surtout chez les Romaines et chez les Grecs, pour diminuer l'importance de la poitrine. Personnellement, je ne porte jamais de soutien-gorge parce que pour moi, c'est la suite du corset qui était un instrument de torture. Pareil, le soutien-gorge pour moi est également, pour en avoir porté pendant quelques années, je trouve que c'est un instrument de torture. Et les fois où je l'utilisais, donc quand je l'utilisais jeune fille, c'était pour mettre en avant la poitrine. Donc c'était les espèces de Wonderbra et de soutien rembourré, donc pour montrer plus de poitrine. Donc on voit bien ici que c'est pas ça que nous sommes censés faire. Je ne dis pas non plus que vous devez totalement la cacher en mettant des bandes, puisque nous avons vu que c'est important quand même la distinction homme-femme, donc de rester féminine. Mais donc voilà, c'est à vous de savoir ce que vous allez mettre, mais l'idée n'est pas de mettre la poitrine en avant, mais plutôt voilà, d'avoir différentes couches pour que la poitrine ne soit pas trop dévoilée. Donc moi personnellement, je vais mettre un top à bretelles ou un t-shirt sans manches en dessous d'un autre t-shirt ou en dessous de ma robe. Parce que si on met rien en dessous, bah, on sait, hein, nous les femmes, on va voir, non seulement on va voir la forme, mais on va aussi voir les tétons. Et donc ça, c'est quelque chose qui va très fort attirer les hommes. Donc mettre plusieurs couches peut, pas toujours, mais va déjà éviter un petit peu plus ce genre de choses. Si je mets une robe à bretelles, je vais aujourd'hui mettre un petit t-shirt par au-dessus ou quelque chose par au-dessus ou en dessous de la robe. Donc l'idée c'est d'avoir toujours, comme on le disait avant, ce deux couches. Alors, on a une quatrième indication. Donc on a vu déjà qu'il fallait se couvrir, on va dire des épaules aux genoux. On a vu qu'il fallait être féminine quand on était une femme, donc avoir des vêtements féminins. On a vu que il fallait avoir différentes couches ou en tout cas quelque chose d'épais. Et donc la quatrième indication, ici, on voit vêtu d'une manière décente avec pudeur et modestie. Et on avait vu que ce verset était lié à la prière, donc que ce soit quand on prie seul ou avec nos frères et sœurs. Personnellement, je pense que c'est quelque chose de valable même quand nous ne sommes pas en prière. Si on va voir, par exemple, dans la King James, les 3 mots qu'il y a en anglais, on va pouvoir là les traduire par pudeur, honte, sobriété. En grec, donc les 3 mots, le premier mot en grec c'est aidos, et il y a une seule occurrence, c'est seulement à cet endroit-là. Et c'est quelque chose qui ramène aussi un sentiment de honte, un sentiment de pudeur par rapport aux autres. Donc nous devons avoir une certaine pudeur et pas dévoiler tout devant tout le monde. Le deuxième mot, on a sophrosuné, qui a plutôt une idée de discrétion, donc discret, sobre, avec maîtrise de soi, prudence aussi dans ce mot. Puis on a un troisième mot qui est kosmios, de nouveau avec cette notion de décence, de modestie, de convenable, de respectable. Alors moi j'utilise le mot modeste, j'essaye de mettre tout ça derrière. Certains vont utiliser le mot pudeur. Voilà, on va utiliser un terme. Donc
Qu'est-ce que ça veut dire exactement être modeste ou être pudique? Donc, on a compris, c'est ne pas révéler ou mettre en avant la silhouette, éviter l'indécence, éviter de s'habiller pour être vu. Donc, éviter de s'habiller pour que les hommes se retournent sur vous et éviter de s'habiller pour que les femmes aient envie d'être comme vous ou pour faire comme les autres ou pour recevoir de l'approbation ou éviter d'être rejeté. Alors très souvent, on va entendre je m'habille pour moi-même, je veux être jolie pour moi-même ou je veux être sexy pour moi-même. Alors posez-vous la question, est-ce que vous le feriez si vous étiez seul sur une île déserte? Et je sais, parce que pour avoir posé la question, il y a des personnes qui vont répondre oui, oui, je le ferais, même si j'étais sur une île déserte. Regardez vraiment à l'intérieur de vous-même si vous n'êtes pas en train de vous mentir. Très personnellement, si j'étais seule sur une île déserte, j'essayerais de trouver le vêtement le plus confortable que j'ai, simplement pour me protéger des insectes ou autre chose qui pourrait y avoir dans l'environnement, me protéger peut-être du soleil. Je n'essayerais pas du tout d'être sexy si j'étais sur une île déserte. Je n'essayerais pas d'être séduisante si j'étais seule sur une île déserte. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous feriez vraiment ça? Ou est-ce que justement vous essayerez pas de trouver peut-être un vêtement qui vous couvre et qui vous protège, avec lequel vous êtes à l'aise et avec lequel vous pouvez bouger facilement? Pourquoi faire ça? Pourquoi choisir la modestie? Parce qu'on sait que déjà, naturellement, la femme va attirer l'homme. Et se couvrir le corps, c'est un acte d'amour, c'est un acte de respect pour les autres et c'est un acte de respect pour notre propre corps. Alors vous allez me dire, oui, mais les hommes n'ont qu'à pas être comme ça, ils sont devenus comme ça parce que maintenant, on montre partout de la nudité, il y a eu beaucoup de pornographie, donc leur regard est complètement détourné, ils sont devenus pervers et c'est eux qui devraient ne pas réagir de cette façon, devraient pouvoir s'habiller comme on veut. Je suis d'accord que l'homme a sa part à faire, que l'homme doit faire un effort et l'homme chrétien doit détourner le regard. C'est aussi quelque chose que le Seigneur nous enseigne. Mais nous avons tous reçu le commandement d'aimer les autres, donc la femme chrétienne par amour doit aussi penser à ça et donc ne pas étaler certaines choses. Puis pour moi, notre corps, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau qui est précieux. Nous l'avons vu que le Saint-Esprit vient habiter dans notre corps. Donc moi, je veux vraiment quelque chose qui soit en l'honneur du Saint-Esprit et quelque chose qui montre que je suis une ambassadrice de Christ. Et on le voyait, Christ, il avait des longues robes, on l'a vu, longues robes blanches jusqu'aux pieds. Alors, c'est pas pour ça que je vais forcément m'habiller comme ça ou que je vais porter ça tous les jours, mais je vais quand même me poser cette question et voir comment je peux le mieux possible représenter Christ. On s'entend bien que ce n'est pas par l'extérieur qu'on représente le mieux Christ, qu'il y a plein de choses à faire au niveau de notre attitude intérieure, mais on le représente aussi au premier regard pour les autres par ce qu'on porte à l'extérieur. Donc nous ne devons pas être une occasion de chute pour les autres. Je n'ai pas mis le verset ici, mais je vais vous le lire dans Matthieu 5, les versets 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi je vous dis, donc c'est Jésus qui nous parle, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc si vous voulez observer le commandement d'amour que vous a donné Jésus, vous allez essayer de protéger vos frères de ça. Donc, autre question qui m'a été posée, c'est que porter quand il fait très chaud? Est-ce qu'on peut mettre des bikinis, des tops, des mini-shorts? Je pense que vous aurez compris que ça ne couvre pas assez le corps. Alors, est-ce que du coup, ça veut dire qu'on ne peut jamais aller nager parce que là,
d'office, il va y avoir des parties qui vont être découvertes. Moi, personnellement, mais encore une fois, c'est très personnel, donc c'est à chacune de voir ce qui est juste pour elle. Il y a une différence entre mettre un maillot, une pièce, aller à la piscine, faire son sport, nager, quand je ressors, directement me couvrir et passer toute la journée à la plage en bikini ou les seins nus, rester couché, rester à me promener sur toute la plage où tout le monde me voit en bikini. Pour moi, c'est pas la même chose. Pour moi, personnellement, c'est ok d'aller faire son sport en maillot, mais personnellement, je n'irai pas me mettre en bikini sur la plage pour aller me promener toute la journée en bikini. Donc voilà, ça c'est à chacune. Je pense que même s'il fait très chaud, on peut respecter le fait de couvrir des épaules aux genoux. C'est pas si compliqué que ça, puisque dans certains pays, il y a des femmes qui se couvrent de la tête aux pieds alors qu'il fait beaucoup plus chaud. Et parfois même, ça aide quand il fait très chaud, puisque les parties découvertes exposées au soleil vont parfois brûler et on va avoir cette sensation de chaleur qui est encore plus forte. Donc il y a moyen de trouver des robes, des petits t-shirts, ou même un top. Si le top n'est pas décolleté, c'est ok. Moi, je ne vois pas de problème à avoir un top qui est coupé, qui montre l'épaule ou une partie de l'épaule. De nouveau, c'est très personnel. Mais pas le top qui est décolleté. Ça, c'est différent. Mais vous n'êtes pas obligé, à mon avis, d'avoir des manches. On dit à partir des épaules. Je pense que c'est plutôt pour éviter le décolleté. Alors, on arrive à une autre question qui est: qu'en est-il des vêtements sexy uniquement dans l'intimité du couple, comme les porte-jartelles par exemple? Donc, vêtements sexy, le but c'est d'arriver en général à l'attirance sexuelle et donc à la relation sexuelle. Et donc, bien entendu, comme tu le dis, c'est vraiment au sein du couple que ce genre de choses doit se porter. Donc au sein du couple, je ne vois pas de problème, mais on peut quand même se poser des questions. Est-ce que c'est ton mari qui te demande de porter ce genre de choses et est-ce qu'il a besoin de ça? Est-ce que c'est toi qui as besoin de mettre ce genre de choses pour te sentir à l'aise? Ou est-ce que tu mets ce genre de choses parce que tu penses que c'est quelque chose qui doit se faire par rapport à ce qu'on voit dans la société? Donc, je pense que ça vaut la peine d'approfondir ce sujet et que là, on va plutôt être dans une vidéo que je préférerais faire avec Xavier, qui serait plus une vidéo qui parlerait de la sexualité. Et dans le même genre de questions, on a aussi la question est-ce qu'alors vous êtes contre la séduction? Alors, je ne suis pas contre la séduction dans le couple. Et la question c'était, mais si tu vas au restaurant avec ton mari, voilà, est-ce que tu peux pas t'habiller bien pour être jolie? Alors ça dépend de ce qu'on appelle s'habiller bien, ça dépend de ce qu'on appelle être jolie. Si m'habiller bien, c'est de nouveau avoir une petite robe moulante courte avec un décolleté, même si je vais au restaurant avec mon mari, les autres hommes vont me regarder et on a vu que c'est pas ça le but. Donc dans ce cas, oui. Moi, personnellement, je suis à ce moment-là contre la séduction. Si le dîner se fait chez vous à la maison, il n'y a pas de problème. Mais si le dîner se fait à l'extérieur, c'est à vous de voir aussi avec votre mari peut-être ce que lui juge d'être convenable. Puisque normalement, si vous êtes tous les deux en Christ, votre mari a aussi reçu l'Esprit et il ne va pas vous demander de vous habiller de façon sexy pour aller avec lui au restaurant parce qu'il sait ce que ça peut créer chez les autres hommes et donc que ça peut être une pierre d'achoppement pour les autres. Donc c'est toujours à ça qu'il faut penser. Et puis de nouveau, est-ce que c'est vraiment la chose importante dans un couple où on est une seule chair? Est-ce que on a besoin de ça pour ressentir une attirance pour l'autre, pour aimer l'autre, pour avoir envie de l'autre? Donc voilà, je vous laisse réfléchir, mais je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à cette question parce que la vidéo elle est déjà super longue et puis ça mériterait, je pense, plus une vidéo sur le thème de la sexualité. Donc je crois que j'ai répondu à toutes vos questions.
Voilà, en dehors de toutes les choses, bijoux, maquillage, chaussures, etc., on en parlera une autre fois. Et donc, peut-être qu'avec ce que je vous ai dit, vous vous dites ah ben tiens, ma garde-robe, il n'y a rien dedans qui rentre vraiment dans ce que tu nous as dit, ou j'ai l'impression que je dois changer beaucoup de choses. Alors, surtout, c'est pas le but de s'inquiéter, hein. Je vous rappelle ce qu'il y a dans le sermon dans la montagne, ce que Jésus nous dit dans Matthieu 6. Je vais vous le relire dans un instant. Mais donc, Dieu ne veut pas que vous vous empêchiez de dormir parce que vous n'avez pas les bonnes choses dans votre garde-robe. Donc simplement priez pour voir qu'est-ce qui est juste pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin de changer, et peut-être que ça va être des petites choses petit à petit. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille en tout cas pour le moment. Et on va aller lire ensemble Matthieu 6. Donc nous allons terminer sur Matthieu 6. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc vous allez me dire, tu nous parles pendant 1 heure, ou je ne sais pas depuis combien de temps nous sommes occupés, mais tu nous parles du vêtement, puis maintenant tu nous dis de ne pas nous inquiéter. On sait que la priorité, c'est de rechercher Dieu, c'est d'être en relation avec Jésus-Christ. Donc la priorité, c'est votre vie de prière, c'est votre lecture de la Bible, c'est d'aimer les autres, c'est tout ce qui va être dans votre attitude. Et s'il n'y a pas grand-chose dans votre garde-robe qui est en accord avec ce que nous avons dit ici, si vous commencez par chercher le royaume de Dieu, il va pourvoir. Il pourvoit toujours. Et donc voilà, ne vous inquiétez dans ce sens-là, ne vous inquiétez pas trop si vous dites là, j'ai jeté la moitié de ma garde-robe. S'il vous manque des choses, le Seigneur va pourvoir si vous recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je vais arrêter ici parce que c'était très long. Je vous souhaite une belle journée. Que le Seigneur vous bénisse.